Alors, chez Williams, on va amener des grosses évos apparemment, mais il y a qu'Albon qui pourra en profiter. Et ben normal, en même temps, vu le talent inexistant de Latifi. Silverstone est une course à domicile pour l'équipe et la moitié pour moi aussi. C'est un circuit spécial avec tous les fans qui viennent montrer leur soutien. C'est aussi à Silverstone que j'ai obtenu ma première licence de karting à l'âge de 8 ans. Donc c'est vraiment là que tout a commencé pour moi. C'est sans doute l'un des circuits les plus agréables pour un pilote et je pense que ça sera très amusant avec ces voitures. Latifi, heureux de se rendre à Silverstone, c'est la course à domicile de l'équipe. Donc ce sera un week-end spécial à cet égard. Silverstone est un circuit incroyable, surtout avec l'énorme participation des fans et l'ambiance qu'il crée, c'est toujours l'un de mes circuits préférés. Avec son tarmac très adhérent, sa vitesse élevée, son enchaînement de fluide de virages. Bon, au final, Latifi, on pouvait espérer qu'il soit viré après le Canada. Ça ne sera pas le cas, il fera toute la saison 2022 malheureusement. Bon, qui profite de cette dernière course. En 2023, je pense pas qu'il sera là encore. Dave Robson, l'ingénieur de chez Williams. C'est un temps fort du calendrier F1, tout en étant un moment traditionnel de l'été sportif britannique. Alors, le circuit n'a pratiquement pas changé depuis l'année dernière et présente toujours un énorme défi. Le circuit se caractérise par des virages à grande vitesse. Oui, on connaît, Silverstone, merci. Nous avons mis à jour le package aérodynamique pour ce week-end qui tournera uniquement sur la voiture d'Alex, afin de vérifier son comportement et de confirmer qu'il fonctionne comme prévu. La carrosserie et le fond plat forment la base de la mise à jour que nous apportons. Notre évolution est destinée à augmenter efficacement l'appui aérodynamique de la voiture. On est impatient d'assister à notre course à domicile et de comprendre les nouvelles pièces. Elles sont susceptibles de modifier l'équilibre et le comportement de la voiture, et il est important que nous puissions les utiliser. Ouais, alors il compte sur Albon, suite à son retour technique, qui est à mon avis bien meilleur que celui de Latifi aussi, sans parler des perfs purs, parce qu'il a quand même fait pas mal de simulateurs chez Red Bull. Albon, donc niveau réglage, je pense qu'il s'y connaît pas mal. Donc clairement, Albon, c'est lui qui porte l'écurie cette saison. Et on a encore la preuve ici. Je vous laisse commenter, ciao.